Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Merci. Bonjour à chacun. Très heureux de vous voir, pour certains de vous revoir après quelques années. Voilà, puisqu'après 11 ans d'absence dans le Vaucluse, on est parti sur Bordeaux, donc œuvrer et travailler. Eh bien, nous sommes revenus donc depuis l'été dernier. On a pris le poste donc à Cavaillon au mois d'août. Et puis donc de retour dans la région. Forcément, l'église a changé en 11 ans, mais nous avec. Donc voilà, donc on refait connaissance ensemble. Et puis avec vous et tous les visages aussi nouveaux. On ne veut pas, en tout cas à Cavaillon, être amnésique. On se souvient de l'histoire, puisque c'est à partir de cette assemblée que l'église de Cavaillon, et pas seulement, puisque Orange également, Carpentras aussi, que ces assemblées ont été ouvertes grâce à vos efforts, grâce à votre foi aussi, que nous avons été ouverts. Nous voulons aussi nous souvenir et ne pas être amnésiques que, par exemple, le pasteur Berton est venu à la retraite pour aider l'église de Cavaillon, qui passait par une période un petit peu compliquée dans son histoire. Il est venu plusieurs années travailler sur Cavaillon et Apt. Et merci Seigneur, par la grâce de Dieu, eh bien, l'église se porte bien. C'est bon de pouvoir œuvrer ensemble à l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. J'aimerais ce matin qu'on puisse ensemble nous rappeler une des missions essentielles de l'Église. Une mission qui est à la fois universelle et qui est à la fois intemporelle, c'est-à-dire qu'elle nous concerne jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Elle fait partie de l'ensemble des missions, ce n'est pas la seule. Nous avons plusieurs missions en tant qu'Église que nous devons et nous avons besoin d'assurer. L'une d'entre elles, c'est d'être en communion avec Dieu. C'est ce que je crois que nous avons fait ce matin au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers du partage du repas du Seigneur. C'est ce que nous faisons dans nos temps de prière. Nous nous approchons de Dieu parce que pour nous, c'est essentiel, n'est-ce pas? Essentiel d'être avec Dieu, comme on le dit, d'être connecté avec Dieu. Nous voulons vivre évidemment ce que la Bible nous appelle à faire aussi, vivre une dimension de communion fraternelle qui est vraie, qui est réelle, qui est sincère, qui n'est pas de la façade. Vous savez, on s'appelle frères et sœurs, mais finalement on ne se connaît pas. Mais vivre cette dimension de solidarité, vivre cette dimension où nous apprenons en tant qu'Église, quel que soit le nombre où nous sommes, nous apprenons à faire un ensemble. Ça, c'est un vrai défi, apprendre à faire un. Ensuite, nous sommes appelés à ce qu'on appelle équiper les croyants, c'est-à-dire que de grandir dans la foi en tant que disciples pour pouvoir avancer dans les voies chrétiennes. Nous naissons à la foi lorsque nous acceptons Christ, mais ensuite, vous savez comme moi, on n'a pas tout compris ce jour-là. On a seulement commencé à apprendre à marcher dans les voies de Dieu et nous apprenons, et tout au long de la vie, c'est l'école du Seigneur, nous apprenons à grandir ensemble dans les voies de Dieu et nous participons aussi en fonction de nos appels, en fonction de nos compétences. Nous nous mettons à la disposition du Seigneur pour le servir. Et puis la dernière mission, qui pour moi est une des missions essentielles et sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin, c'est d'être des témoins de Christ. Nous sommes tous témoins, vous tous qui avez donné votre vie au Seigneur, nous sommes témoins de Christ. Et tout ça, ça nous ramène à la conversation que Jésus a eue avec un docteur de la loi, où il lui a posé la question « Quel est le plus grand commandement ?» Voilà, une question qui n'était pas très complexe pour Jésus, n'est-ce pas? Jésus lui répondit « Écoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » La communion avec Dieu nous aide, comme je le disais il y a un instant, à une réelle vie et une transformation de notre vie, de notre être intérieur, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une version améliorée de nous-mêmes, c'est une transformation. Voilà, on peut dire qu'il y avait un avant et il y a maintenant une autre personne en Christ. Le travail n'est pas fini, il est en cours, n'est-ce pas? On est conscient de ça aussi, que le Seigneur a déjà fait une œuvre belle, mais bon, quand on vient devant Dieu, on est tous conscients que il n'y a pas que des petites retouches encore à faire. La transformation a besoin de se poursuivre encore dans notre vie. Vivre la communion fraternelle nous introduit dans le fait d'aimer notre prochain. Mais avant d'arriver jusqu'à aimer son prochain, celui ou celle qu'on n'aime pas, voire celui ou celle qui nous est hostile,
nous apprenons, c'est comme une antichambre, comme un endroit, une communauté d'apprentissage. Nous apprenons dans la communion fraternelle, nous aimer les uns les autres, parfois nous pardonner aussi les uns les autres. Et la Bible nous dit même dans Jean 13 que à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire le fait d'apprendre à vivre cette unité ensemble est un témoignage au dehors. Et quand on y réfléchit, je ne sais pas combien vous avez de nationalités ici représentées, mais dans l'église où j'étais auparavant, il y avait environ 35 nationalités différentes. Les gens venaient, il y avait toutes les dégradés de couleurs que vous pouvez imaginer ou penser au milieu de nous, tous les mélanges aussi par mariage, où vous pouvez tout penser, imaginer, de ce qu'il pouvait y avoir. Il y avait toutes les générations représentées, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Parfois, 3 générations venaient ensemble dans la même église, et c'est beau de voir ça. Ce que le monde n'arrive pas à faire, l'Église arrive à le faire. L'Église arrive à le faire. Et pour nous, ce n'est pas un problème. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, d'où que tu viennes, quelle que soit ta culture, etc., ce n'est pas un problème. Pour nous, le plus important, c'est qu'on a quelque chose en commun. C'est que nous connaissons la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est venu, qui a transformé nos cœurs et nos vies. Et dans les yeux, on peut se regarder et dire « Toi, tu es mon frère, toi, tu es ma sœur ». Tout ça, ça nous apprend à être dans ce qu'on appelle l'être, apprendre à être dans le Seigneur, une vie transformée qui nous amène dans le faire. Les deux vont de pair, on ne peut pas les séparer. Et être témoin, c'est entrer, bien évidemment, dans le faire, mais pour être dans le faire, vous avez compris qu'il faut d'abord entrer dans cette transformation aussi intérieure. Alors, être des témoins et faire cette lecture, nous rappeler cette lecture, de Marc chapitre 16 qui nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est ce qu'on appelle le grand mandat, certains l'appellent la grande commission, peu importe, c'est le grand mandat que Dieu nous a donné, qui est donc vrai, qu'on soit ici à Avignon, qu'on soit n'importe où, je dirais, sur cette planète en tant que croyants, nous avons ce même mandat ensemble jusqu'au retour de Christ. L'Évangile, on doit se rappeler tout d'abord que l'Évangile est une bonne nouvelle, bien-aimés. Est-ce qu'on est conscient de ça, que l'Évangile est une bonne nouvelle ? Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus nous ouvre la possibilité d'avoir cette vie nouvelle qui est en lui, au travers de sa mort, au travers de sa résurrection. Christ nous propose, nous tend la main pour une vie nouvelle. Il est venu parmi nous afin que nous soyons transformés. Au travers du pardon que nous recevons à la croix dans notre vie, la Bible nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à vous qui peut-être venez depuis quelques semaines ou peut-être pour la première fois ce matin, comme le dirait l'apôtre Paul, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le meilleur choix que vous pourrez faire dans votre vie, c'est celui d'accepter Christ comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Il est celui qui vient à ta rencontre, il est celui qui nous connaissait avant notre naissance et qui désire encore avoir cette rencontre personnelle avec nous. Et on doit se rappeler quelque chose, bien-aimé, c'est que l'Évangile n'est pas un concept. L'Évangile n'est pas une idéologie ou une technique ou pire, quelque chose pour essayer d'embrigader les gens. Mais l'Évangile, c'est la rencontre avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ. C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Il veut se révéler à nous et nous laisse le choix à chacun d'accepter ou bien de refuser. Et j'aimerais illustrer cela au travers d'une histoire, au travers de l'histoire avec Philippe et Nathanaël. Vous vous souvenez de cette histoire ? Philippe, Nathanaël, ça vous dit quelque chose ? Jésus rencontre Philippe qui, assez rapidement, va accepter ou reconnaître Christ comme son Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose qui a été compliqué pour lui. Très rapidement, il comprend que Jésus est le Messie et il le suit dans sa vie. Et il est tellement heureux, tout comme chaque personne qui rencontre le Seigneur. Vous savez, vous vous souvenez de ce moment-là, vous avez envie que toute la planète sache que Jésus est vivant et vous avez envie de partager ce trésor que vous avez dans le cœur. Et Philippe, lui, c'est exactement ce qu'il veut faire, puisque dès le lendemain, la Bible nous dit qu'il va parler à Nathanaël et lui dire « Ça y est, on a trouvé le Messie !» Le Messie est là, il est au milieu de nous. Et vous savez, Nathanaël, il aime les douches froides.
Philippe, il est chaud patate, comme on dit. Mais Nathanaël, il le regarde, l'air de dire, c'est quoi ton problème? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Déjà, il y a erreur de casting. On ne sait rien de bon par là-bas. Laisse tomber. Moi, je suis fatigué de ces histoires de Messie. On l'attend depuis des siècles et on ne le voit jamais. Etc. Nathanaël, il est complètement sceptique. Et Philippe, il lâche pas l'affaire. Il lui dit, viens et vois. Si ma voix ne te suffit pas, écoute, juste viens à sa rencontre, viens à son contact, viens auprès de lui. Et Nathanaël, je pense que devant l'insistance de son ami, va dire, bon, allez, ok, j'y vais. Mais avec sa tête un peu renfrognée, vous voyez, il y va, mais il n'est pas convaincu. Mais lorsque le contact se fait entre Jésus et Nathanaël, vous savez, Philippe, là, il est hors course d'un seul coup. C'est juste, Jésus le voit, et en une seule phrase, Nathanaël comprend que Jésus connaît sa vie. Il comprend qui il est. Et en une seule phrase, simplement parce que le contact s'est fait, la rencontre s'est faite, lui-même va appeler Jésus maître et comprendre qu'il est effectivement le Messie. Le rôle de Philippe a été de mettre en contact une personne avec Jésus et pas de le convaincre à tout prix par des arguments de plus en plus forts. Il l'a juste mis en contact et après, c'est une histoire entre Jésus et Nathanaël. Et Jésus, vous savez, il a fait parfaitement bien son travail, il le connaît très bien. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci pour un Philippe qui n'a pas lâché l'affaire, mais Jésus est allé au bout. Philippe a fait la passe et Jésus a marqué l'essai. Cette mission d'être témoin par le Seigneur a été organisée par Dieu. Elle est annoncée dès l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de l'appel d'Abraham? L'appel d'Abraham va au-delà de constituer un peuple mis à part qui est le peuple d'Israël. Dans Genèse 12, chapitre 3, alors que Dieu lui demande de quitter sa nation, sa famille, etc., pour aller dans le lieu qu'il lui montrerait, il lui a dit également « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et ces familles, c'est les vôtres, c'est aussi la mienne. Au-delà du peuple qui a tout un rôle et qui en a encore un aujourd'hui et qui a une histoire tout à fait particulière, n'est-ce pas? Déjà, Dieu, dans sa pensée, disait « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». C'est-à-dire que des siècles à l'avance, il pensait à vous, il pensait à nous, il pensait encore aux familles qui composent notre planète aujourd'hui. Dans Malachie, chapitre 1, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. On est quelques siècles avant la venue de Jésus, mais Malachie, chapitre 1, verset 1er, nous rappelle « Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Il ne dit pas simplement au sein de mon peuple, le peuple élu, le peuple mis à part, mais il dit parmi les nations. Et Dieu encore, dans sa pensée, rappelle quelque chose, c'est que l'Évangile sera proclamé dans toutes les nations. Des nations ou même des souverains étrangers ont reconnu, même les grands de ce monde ont parfois reconnu l'existence de Dieu. Le modèle de Jésus, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a simplement rappelé ou dit quelque chose des paroles du prophète Ésaïe « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et c'est ce que Jésus a fait. Il a parcouru les villes, mais aussi les villages. Vous savez, les petits endroits là, un petit peu isolés où personne n'a envie d'aller. Jésus est allé. Et il a fait de belles choses dans des endroits où, on va dire, peu de gens se déplaçaient. Il est allé en réalité à la rencontre des personnes. Il n'a pas simplement dit « Venez, je vous attends », mais Jésus est allé à la rencontre des gens. Et pourtant, il n'a pas toujours eu les mêmes résultats d'un endroit à l'autre, même Jésus, fils de Dieu. Il y a des endroits où il y avait une véritable soif spirituelle. Les gens s'assemblaient, on ne sait même pas d'où ils sortaient, mais ils venaient de partout parce que Jésus était là. Ils étaient prêts à faire du camping improvisé pour rester là. Ils ne savaient plus trop ce qu'ils avaient à manger, tous les goûters, tout ça, il n'y avait plus rien. Mais ils restaient encore parce qu'ils avaient soif de ce que Jésus disait. Ça, c'est des choses assez incroyables. Et puis, à d'autres endroits,
Jésus s'est heurté à l'incrédulité et il s'est même heurté à l'opposition. Il nous est même dit que Jésus ne peut faire que quelques miracles à un endroit. Nous, des fois, on se dit, déjà, s'il y en avait quelques-uns, c'est pas mal. Nous, on veut bien les quelques miracles, Seigneur. Mais ça voulait dire qu'il y a des endroits où on dirait ça marchait fort, et puis d'autres endroits, pour diverses raisons, eh bien, c'était plus compliqué, même pour Jésus, Fils de Dieu. Pensez-vous qu'il en soit différent pour nous aujourd'hui ? Est-ce que ça empêchait Jésus d'aller là où même c'était difficile ? Parfois, il savait même ce qu'il attendait, mais il y allait quand même. Il y allait quand même. Il allait annoncer ce qu'il devait annoncer. Il allait dire ce qu'il devait dire. Il a invité les disciples à faire de même. Il a dit, suivez-moi. Lorsqu'il a appelé ses disciples, il a dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et il nous invite encore aujourd'hui, à nous, ici, aujourd'hui, 21e siècle, et jusqu'à son retour, à participer à cette grande mission. Et c'est ce que les premiers croyants ont fait lorsqu'ils ont dit « Il est ressuscité ». Il est ressuscité. Ils étaient témoins de sa résurrection. Nous sommes tous ensemble le fruit du travail des générations précédentes. Quelques-uns, un jour, se sont dit « On va travailler sur Avignon ». Et vous qui connaissez votre histoire, vous savez d'où ça vient, n'est-ce pas ? Ils sont venus, ils auraient pu se dire « Mais on est là entre nous, on est bien ». Béni soit le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. On veut quelque part encore continuer, mais non, ils se sont dit, il faut qu'Avignon entende la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, à Avignon, à une époque, on s'est dit, mais il faut qu'aussi dans d'autres endroits, on connaisse aussi l'évangile du royaume de Dieu. Nous sommes le fruit des générations précédentes. Et on bénit Dieu pour toutes celles et ceux qui partout dans le monde ont eu à cœur, non pas de dire « moi je suis sauvé, tout va bien, je me mets sur le transat, position arrière, légère brume, bon, pas autant de vent qu'aujourd'hui, une légère brise, le petit cocktail main gauche et tout va bien ». Mais des gens qui se sont dit « ce que nous avons reçu, il faut absolument que ce soit transmis, non seulement pour les nôtres, non seulement pour les enfants, bien sûr, de notre assemblée, pour les jeunes de notre assemblée, mais également dans notre voisinage, dans nos quartiers et partout où les pieds vont se poser par la grâce de Dieu. Nous sommes le fruit de ce travail. Nous sommes dans une région aussi où l'histoire est assez riche. Je suis en train de compiler tout un tas de choses concernant l'histoire des Vaudois du Luberon. Vous connaissez un petit peu cette histoire où il y a eu des villages jusqu'à presque 100% protestants. J'ai eu l'occasion de faire parfois des obsèques ou même mariages dans des villages où on m'a raconté, des familles historiques de ces villages m'ont raconté que le village a été jusqu'à 100% protestant. Aujourd'hui, ces endroits, ces temples, ce qu'on appelle, sont transformés en salles municipales. Et les familles dites historiques ont encore parfois la Bible de l'arrière-grand-père ou grand-mère chez eux, mais ça fait bien longtemps qu'ils ne sont plus allés dans un lieu de culte. Merci Seigneur pour l'histoire, mais on veut te dire Seigneur, souffle à nouveau. Et là par contre, d'un vent fort, Seigneur, souffle à nouveau sur nos villes, souffle à nouveau sur nos villages, souffle à nouveau sur nos familles, parce que nous en avons grandement besoin. Où en sommes-nous de l'échelle, où en sommes-nous de l'histoire biblique au niveau de l'échelle de l'histoire biblique ? Et sans vouloir parler de l'Apocalypse, en décortiquant chaque verset et en essayant de donner une date, vous savez, tous ceux qui ont essayé de donner des dates sur le retour de Jésus, vous pouvez les regarder en face et leur dire « tu t'es trompé ». Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de dater. Mais une des choses tangibles que nous dit, en tout cas un des signes les plus forts que nous donne l'Écriture, au-delà de tous les événements qui concernent les temps de la fin, c'est-à-dire l'instabilité du monde, et je ne vais pas vous décrire ce qui se passe depuis des années dans le terme politique, en termes sanitaires, en termes d'économique, en termes on pourrait dire de conflits, de choses comme ça. On est en plein dedans depuis des années où il y a les phénomènes climatiques, l'amplification de ces choses-là, mais on ne sait pas jusqu'où. En réalité, on nous dit que ces choses existent et existeront. On ne sait pas jusqu'où, en fait, ça doit monter. L'un des signes les plus tangibles nous est donné dans Matthieu 24, 14. Il nous est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Et il dit quoi après ?
alors viendra la fin. Donc, on va dire l'évangélisation mondiale, le fait d'avoir atteint les populations non atteintes est un des signes les plus tangibles qui nous montre qu'ensuite, à tout moment, Dieu peut dire, alors qu'il exerce sa patience pour qu'un plus grand nombre soit sauvé, pour nous dire, eh bien, voilà, la main du Seigneur est sur la clenche pour dire, ça y est, maintenant, c'est bon, son retour est déclenché. La mission de l'Église concerne aussi bien la proximité, c'est-à-dire nos quartiers, nos villes, nos familles, nos voisins, nos villages, que de donner les moyens pour que l'Évangile soit apporté parmi les peuples non atteints. Un travail considérable a été fait depuis les premières grandes missions et certainement plusieurs ont lu des ouvrages concernant la Chine, etc., comment Dieu a œuvré et travaillé des choses extraordinaires que Dieu a faites et qu'il continue de faire encore aujourd'hui. De grands moyens ont été déployés ces dernières décennies pour poursuivre notamment ce travail afin d'atteindre des peuples non atteints. Aujourd'hui, d'après en tout cas plusieurs sources, dont la Wycliffe, 98% des 8,2 milliards d'habitants sur la Terre ont accès à au moins un passage de l'Écriture. Une portion, c'est-à-dire au moins un évangile. 98% des gens. Il y a environ 1500 projets de traduction d'écriture qui sont en cours actuellement au moment où je vous parle, pour soit traduire un peu plus qu'un petit évangile ou déjà un évangile pour les peuples complètement non atteints, ou alors passer d'un évangile au Nouveau Testament, ou alors du Nouveau Testament à la Bible en entier. Nous, on a plein de versions, vous savez, puis on se permet encore de dire, est-ce que c'est la bonne traduction? Non, parce que le grec, là, vous voyez, il y a une subtilité. Il y en a, ils n'ont même pas la parole de Dieu. Et nous, on fait les difficiles avec nos traductions et les différentes possibilités. Merci Seigneur pour ceux qui ont travaillé afin de nous permettre d'avoir la parole de Dieu dans les mains. Aujourd'hui, l'Asie et le Pacifique sont les deux endroits où il y a encore le plus de besoins. Alors pour nous, il y a des choses qui sont un peu difficiles à comprendre, mais il faut savoir que si nous, on a une langue, j'allais dire, nationale, qui est la même partout, bien sûr, il y a quelques endroits où on peut vous répondre dans la langue locale. Vous allez en Alsace des fois, bon, ça arrive de temps en temps, on vous fait un peu le truc, des fois, vous posez une question pour vous demander la route, puis on va vous répondre évidemment en local. C'est pareil dans quelques endroits, mais bon, globalement, on parle tous, bien sûr, et on se comprend bien en français quand on le veut bien. Voilà. Mais vous allez dans pas mal de pays où, en fait, il y a des dizaines de dialectes. Des dizaines de dialectes. Il y a une langue nationale, mais la réalité, c'est que quand vous allez dans les villages un peu refermés, les gens ne parlent pas la langue nationale. Ils parlent leur dialecte. Et parfois, même l'église locale a du mal à aller dans ces villages-là, parce que ça demande, en fait, un travail missionnaire, même en étant dans un même pays. Un travail missionnaire. Et donc, on comprend qu'en Asie, ou bien qu'aujourd'hui, eh bien, encore dans le Pacifique également, ce sont deux endroits importants où encore pas mal de villes, villages, dans des dialectes, des gens sont encore non atteints. En 2019, voilà quelques chiffres, du mal à les mettre à jour, là. Vous allez me dire, 2019, c'est loin, mais... Voilà, les mises à jour des chiffres. Mais le christianisme, on a remarqué que le christianisme croît plus vite que la population mondiale. 1,27% pour le christianisme en termes de croissance par rapport à 1,20% pour la population mondiale. C'est-à-dire que le christianisme gagne du terrain petit à petit au niveau de l'échelle de la planète. Les pentecôtistes et les évangéliques connaissent la croissance la plus importante. Il y a en France une implantation toutes les 9 à 10 jours d'une nouvelle église. Mais la plupart du temps, c'est dans les métropoles. Dans les métropoles, vous avez 50 églises, on va en faire une 51e. Mais dans le centre de la France, là où il y a plus de vaches que d'habitants, il y a des fois une église pour 50 km, mais on a du mal à en avoir une deuxième, vous voyez. Parce que c'est dur de travailler dans ces endroits. C'est dur. Alors, on parle d'ouverture d'église, il est bien évident qu'il y a parfois aussi des fermetures, malheureusement. On n'a pas les chiffres là-dessus. Une personne sur 5 connaît aujourd'hui un chrétien, alors qu'il y a un siècle, c'était une personne sur 19. Ce qui veut dire que de plus en plus, les gens autour de nous savent
que vous êtes croyant, ou en tout cas connaissent quelqu'un qui se rend dans un lieu de culte un dimanche matin. D'autres chiffres que je peux vous donner, je ne vais pas vous... Mais prenez ce qui peut-être retiendra votre attention. 3% des missionnaires vont vers des lieux non atteints. Aujourd'hui, sont envoyés dans les lieux non atteints, alors que 97% travaillent dans des lieux déjà atteints par l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, qu'on soit bien d'accord. Parfois, ils continuent à développer des bases de formation, etc., en vue de former et de compléter. Et ça veut dire encore qu'il y a peu cette notion de dire on veut aller là où personne n'est allé encore. Dans le monde, 87% de tous les musulmans, hindous ou bouddhistes ne connaissent personnellement aucun chrétien. Donc, dans les pays un peu christianisés, on connaît un chrétien. On veut le recevoir, on ne veut pas recevoir, on veut entendre ou pas entendre, mais on connaît. Mais dans certains endroits, par exemple, vous avez un missionnaire pour 400 000 musulmans. C'est peu. C'est peu. 1,7% de nos dîmes et nos offrandes sont utilisées pour atteindre les non-atteints, le budget évangélisation. Parmi les personnes, maintenant, on va revenir au local, si vous voulez bien. Comment les personnes viennent pour la première fois dans nos lieux de culte? C'est assez intéressant de voir ça. 75 à 85% viennent par contact personnel, c'est-à-dire le témoignage, votre témoignage, vous faites comme Philippe. Viens et voir. Viens, on a quelque chose de spécial. Les ados amènent leurs copains, leurs amis. Les jeunes amènent leurs jeunes à une rencontre spéciale. Vous, dans un cadre particulier, le jour des baptêmes, le jour de la fête de Noël, de Pâques, de tout ce que vous voulez, un truc particulier, viens avec moi. Ou une personne en visite à la famille, mais écoute, demain on est au culte, viens avec moi. Ça, c'est 75 à 85% des gens viennent par ce biais-là. En termes de budget, ça coûte combien, les amis ? Votre place dans la voiture, ce n'est pas ce qui va vous tuer. 5 à 6% viennent, je dirais, par démarche personnelle. C'est-à-dire qu'eux-mêmes cherchent Dieu. Et eux-mêmes, ensuite, vont chercher où est-ce qu'il y a une église. Vous en avez certainement eu. Nous, dans la période Covid, je me rappelle, quand on était sur Bordeaux, lorsqu'on a pu réouvrir, des personnes sont arrivées et ont arrivé en disant « Je veux prendre le baptême, pasteur ». Et moi, j'ai regardé, l'air de dire « Bon, écoute, mon ami, on va t'expliquer, on ne prend pas le baptême comme ça parce que juste tu as envie. » Mais j'ai écouté leur témoignage. Et c'est simplement juste pour dire qu'on doit rester très humble dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une prédication d'Emmanuel Avril qui a changé quoi que ce soit dans leur vie. C'est que tout seuls, ils se sont dit dans cette période, j'ai besoin, au-delà de ce qu'on peut vivre, etc., j'ai besoin de trouver Dieu. Et ils se sont mis tout seuls à ouvrir la Bible, ils se sont mis tout seuls à lire, et ils se sont donné leur vie tout seuls. Et lorsqu'ils sont revenus à l'église et qu'on a entendu ça, que voulez-vous qu'on leur dise, qu'on leur apprenne? Ils avaient tout compris de l'essentiel de l'évangile, sans être venus une seule fois à l'église. Et lorsqu'ils viennent, le fruit est mûr. Merci Seigneur pour ça, et on veut prier bien sûr pour ça, pour que Dieu se révèle dans les villes et dans les foyers. 4 à 5% par la suite donnés au culte des enfants. C'est-à-dire que venant petits dans nos cultes pour enfants, ou les GIP, comme nous on les appelle, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, eh bien, à l'âge ado, l'âge jeune, vous savez, ils sont partis, ils ont fait leur vie. Mais des années plus tard, ce qui a été semé dans le cœur, ils se disent « Je veux revenir à la maison ». 2 à 3% par le charisme du ministère pastoral. C'est-à-dire que l'excellente prédication du pasteur Guy Hermin, de Thomas Bertrand, de tous ceux qui interviennent ici, c'est-à-dire ça vient toucher 2 à 3%. C'est-à-dire on veut aller voir ou écouter pour la première fois tel ou tel pasteur dont on nous a parlé. Mais en fait, c'est très petit. 1 à 2% par évangélisation spéciale, ce qu'on appelle nos campagnes d'évangélisation. La réalité, pourquoi je vous dis tout ça? Ça signifie que ce qui fonctionne le mieux, c'est lorsque chaque membre de l'Église, en réalité, devient le levier principal ou devient le levier principal de la diffusion de l'Évangile. Chacun d'entre nous, bien-aimés, on a dans nos cœurs, dans nos mains, dans nos bouches, la possibilité d'inviter, de parler à quelqu'un de Jésus. Et c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement laisser tomber le reste. Ça veut dire que nous sommes les principaux leviers pour pouvoir parler de Jésus. Alors, comment remplir notre mission aujourd'hui ?
On doit reconnaître qu'il y a des personnes douées pour ça. Et je suis convaincu que dans cette assemblée, moi je ne les connais pas, mais vous savez ce dont il s'agit. Il y a des gens, ils sont comme ça. Ce sont de véritables aimants. Ce sont des gens de contact qui ont reçu un don, le don vraiment d'évangéliser, le don de pouvoir partager avec une grande facilité. Même quand vous êtes avec eux, vous vous dites, mais comment ils font ? Ils sont là, ils rentrent en contact avec les gens, ils discutent, et puis d'un seul coup, pouf, la conversation, elle bascule, et ils se mettent à parler de Jésus. Et vous êtes là, mémotechnique, machin, comment j'ai fait ? Et vous devenez complètement emprunté. Mais quand vous êtes avec eux, vous dites, mais tout est facile avec eux. Il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens comme ça à Avignon. C'est vrai ou pas ? Des aimants. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue de vous oindre dans ce domaine-là. Ne retenez pas ce que Dieu vous a donné, mais au contraire, continuez cette œuvre merveilleuse du Seigneur, c'est ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Mais est-ce qu'on doit laisser ça, ce travail, uniquement, entre guillemets, à des spécialistes ? Nous devons aussi reconnaître que partager l'Évangile peut être aussi un axe de progression pour des gens peut-être un peu plus empruntés que nous pouvons être à certains moments. Rappelez-vous de ce que Paul a dit à Timothée. Il lui a dit dans 2 Timothée 4,5 « Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Bon, ça, on n'aime pas trop, mais voilà, supporte les souffrances. Mais il va lui dire « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Et quand il lui dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste », il dit « Je sais que tu n'es pas évangéliste. Je sais que ce n'est pas ta corde première, Timothée. Je sais que toi, tu es un garçon fidèle. » Quand on parle de Timothée dans la Bible, il y a des mots comme ça qui nous viennent. On dit « Timothée, il est fidèle. Timothée, il est fiable. Timothée, il est constant. Timothée, c'est un vrai gars fraternel. Timothée, il a à cœur les gens. Personne, tout le monde oublie Paul, mais lui, il va voir Paul. Timothée, c'est quelqu'un qui aime les églises. Timothée, vous avez une mission de confiance. Dit Timothée, vas-y. Et vous pouvez être sûr que ça va marcher. C'est quelqu'un, il est comme ça. Il rassure. On a confiance en lui. Ça, c'est Timothée. Mais Timothée est aussi quelqu'un qui a une espèce de réserve naturelle. C'est comme ça, c'est dans sa nature. C'est pour ça qu'à certains moments, l'apôtre Paul, il l'aiguillonne un peu. Il lui dit « Oh, te laisse pas faire. Vas-y. Fonce, ranime ce que tu as donné. » Et là, il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, n'aie pas peur de partager ce que tu as donné. Autrement dit, Timothée, tu es très bon ailleurs, mais là, tu as un axe de progression. Et peut-être que vous, comme peut-être moi, nous avons aussi un axe de progression dans ce domaine. De dire, moi, j'ai telle ou telle qualité, mais peut-être je suis un peu emprunté. Et à l'image de Timothée, nous pouvons progresser. Et dire, Seigneur, aide-moi et que ma bouche soit davantage déliée, Seigneur, pour oser faire ce qui est peut-être pas naturel chez moi. Ensuite, c'est également quelque chose que nous pouvons prier dans un amour renouvelé envers les perdus. Ça devrait être un sujet de prière, mais aussi d'intercession dans nos rencontres de prière, de prier pour notre entourage, de prier pour notre ville, de prier pour nos villages, pour nos familles, etc. Mais aussi de pouvoir dire, Seigneur mon Dieu, donne-nous la passion pour les perdus, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, une passion pour les perdus. Mais aussi dans la prière de nous mettre à la disposition de Dieu. Bien-aimés, si lorsque nous remettons nos journées au Seigneur, nous disons, Seigneur, je me mets à ta disposition aujourd'hui. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. J'ai mon programme, mais tu as peut-être le tien aussi. Il y a peut-être quelque chose que tu veux faire avec moi, je me mets à ta disposition. Est-ce que vous pensez que Dieu va dire « Non, c'est bon, on est complet là ». Pensez que le Seigneur va vous dire « Écoute, non, j'ai des gens, ils sont vraiment plus talentueux, là, c'est bon, tu peux rester à ta place. Mais vraiment, si j'ai besoin un jour, je te mets sur liste d'attente. » Est-ce que vous pensez que Dieu va vous mettre sur liste d'attente? Non. Si vous dites au Seigneur « Voici mes mains, voici ma bouche, je mets ma vie entre tes mains », soyez sûr que régulièrement, il va permettre que de vous donner l'occasion. Et vous comme moi, il y a des moments, Dieu nous a tendu des occasions merveilleuses. Bon, des fois on a été bons et d'autres fois on les a un peu gâchés. C'est vrai ou pas? Eh bien Seigneur, je veux me rendre compte que lorsque tu me donnes une occasion, Seigneur, je veux la saisir. Je veux être davantage, vous savez, non pas focalisé sur mon planning, mon machin, mes trucs, ma minute et mon truc. Non,
mais de dire « Seigneur, je suis disponible entre tes mains ». Et parfois, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose qui va vous prendre 4 heures par jour, c'est des fois juste une phrase, c'est juste un moment, c'est juste quelqu'un dont vous vous rappelez, quelqu'un que vous allez appeler, rappeler, etc. C'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être juste partager un repas entre midi et 2. Mais l'œuvre du Seigneur se fait dans ces moments informels de façon puissante. Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Vous pouvez aussi faire une liste de gens pour qui on s'engage à prier régulièrement en demandant au Seigneur de nous donner à un moment donné l'occasion de pouvoir parler, Seigneur, du Seigneur. Créer aussi les espaces en tant qu'Église ou occasion pour que la bonne nouvelle soit apportée pour les personnes nouvelles. Ça peut être des cultes adaptés, ça peut être une rencontre particulière, ça peut être au travers des jeunes, les activités, etc. C'est créer les espaces parce que des fois on ne se rend pas compte, mais on parle dans notre jargon, les amis. On parle dans notre jargon et on est en train de parler de telle couleur dans le tabernacle. Alors le bleu dans le tabernacle, c'est quoi? C'est bien. Et honnêtement, moi j'aime ça. J'aime beaucoup creuser toutes ces choses-là, mais en même temps, c'est pas ce qui va parler à un nouveau. On a besoin d'espace pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit annoncée avec simplicité, avec clarté également. Relever le défi peut-être pour une église d'une implantation, je sais que vous l'avez fait dans votre histoire, mais si Dieu vous interpellait à nouveau pour dire telle ville, seriez-vous prêt à nouveau, des années plus tard, à relever ce nouveau défi, de dire, eh bien Seigneur, que dans telle ville, le royaume de Dieu soit annoncé. Dans l'église où nous étions auparavant, nous avons eu l'occasion d'implanter une 5e endroit de culte, en tout cas des assemblées de Dieu. Il y a je ne sais combien d'églises évangéliques sur l'agglomération bordelaise. Mais c'était pour nous quelque chose qui était sur le cœur et dans les défis de l'église. Et le Seigneur a conduit les choses, j'allais dire, comme vraiment il nous l'avait mis à cœur. Et puis, il y a eu, avant qu'on parte, un 2e endroit où l'une des personnes avec qui je travaillais dans l'équipe pastorale avait à cœur un endroit qui était à 30 km de Bordeaux, un peu perdu dans les campagnes, et nous dit, voilà, j'ai à cœur telle chose. Et honnêtement, j'étais un peu comme Nathanaël, un peu sceptique. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Il me dit qu'il a à cœur ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Je dis, mais écoute, commence par une réunion de maison, je ne sais pas, trouve une maison et puis un endroit pour commencer un travail. Et il me dit, mais j'en trouve pas, on va louer une salle d'hôtel. Ok, c'est bon, on va mettre ça au budget, on va te louer ta salle une fois par mois, il va faire une réunion. Et puis l'école biblique étant pas loin, les étudiants venaient donner un coup de main, etc. Et depuis, on est parti et j'ai appris quelque chose récemment. C'est qu'au dernier culte, maintenant ils sont à un culte par mois là-bas, il y avait une 40aine de personnes. Donc on a le droit d'être sceptique, mais n'empêchons pas l'œuvre de Dieu de se faire. J'étais sceptique. Je dis, qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Mais je n'ai pas empêché. J'ai juste dit, écoute, si tu as à cœur, on va voir ce qui va se passer. Puis écoute, s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on risque? Mais s'il se passe quelque chose, que Dieu soit béni. On ne veut pas empêcher l'œuvre de Dieu, on veut la libérer par la grâce de Dieu. Enfin, quand il s'agit d'évangélisation, soyez vous-même. Vous savez, des fois, on se fait un tas de préjugés sur je dis ça, il va se passer ça, et l'autre, il va penser ça. N'allez sans préjugés, n'allez pas penser ce que les autres vont penser, juste faisons ce que nous avons à faire. Trouvez une forme d'évangélisation qui vous convient. Tout le monde n'est pas à l'aise avec tout. Mais on peut tous trouver une forme dans laquelle on peut participer. Certains sont bons pour le témoignage personnel, d'autres vont être bons dans les distributions, les choses comme ça. Certains vont mieux travailler dans les œuvres sociales, au travers de leur métier. Nous avions un médecin qui travaillait et qui avait l'occasion de travailler en lien avec notamment avec son pays d'origine, qui est le Cameroun. Et au Cameroun, en développant plusieurs aides humanitaires, il a eu l'occasion de rencontrer, j'allais dire, les grands politiciens de son pays. Moi, je ne suis pas capable de rentrer en lien avec ces gens-là, mais lui, au travers de son métier, non seulement est venu aider, mais aussi est devenu témoin auprès de gens que moi, je ne peux pas atteindre. Votre métier peut devenir quelque chose de formidable entre les mains de Dieu également. Certains vont être plus à l'aise en faisant un repas chez eux,
tout simplement. D'autres sont doués au travers de tout ce qui est média, d'autres au travers des arts, certains dans tout ce qui est logistique, d'autres pour soutenir ou participer à une œuvre missionnaire. Ils vont s'engager à prier, à donner même financièrement pour que l'Évangile soit proclamé. Trouvez le moyen par lequel vous pouvez participer. Et vous verrez que le Seigneur fait, au travers de petites choses, est capable de faire. L'impossible, ça lui appartient. Alléluia. Ensuite, réalisons que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit dynamise nos vies. La Bible nous dit, Actes 1:8, vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. C'est pas juste on va rentrer en ébullition ou je sais pas quoi, ou commencer à planer sur les eaux. Oh Seigneur, non, c'est pas ça. Tu es rempli de l'Esprit, c'est pour que tu sois encore meilleur, efficace dans le service pour le Seigneur. Alléluia. Ne le faisons pas par devoir, mais faisons-le par amour. Que Dieu nous renouvelle dans notre zèle, bien-aimés, pour témoigner en tant qu'Église et que nous ayons une vraie volonté d'atteindre les perdus. Et que ce soit pour nous, je vais dire, un des axes prioritaires, que dans cette assemblée encore, ce soit encore un des axes prioritaires, de dire on est heureux d'être ensemble. On est heureux pour chaque baptême, on est heureux pour chaque personne qui se tourne, pour chaque personne qui progresse. Mais honnêtement, vous avez vu beaucoup de bouchons à Avignon le dimanche matin, vous ? Pourtant, il y en a quand même des bouchons dans la semaine. Non ? Ça ne s'est pas arrangé, je vous le dis, en 11 ans. Nous, 11 ans d'absence, on était... Oh, ah oui, quand même. Mais le dimanche matin, tranquille. Ça veut dire quoi ? Que les gens, ils roupillent le dimanche matin, ils vont faire leur footing, mais ils ne sont pas dans un lieu de culte. Bien-aimés, rêvons que le dimanche matin, il y ait des bouchons à Avignon. Rêvons de ça. Parce que ça voudra dire que les gens viendront en nombre adorer et louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Seigneur notre Dieu, nous avons ensemble un grand défi. Et Seigneur, bien sûr qu'on essaye de le relever. On n'est pas à zéro dans ces coins-là. On travaille, on œuvre les uns les autres. Et je te remercie pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides encore et que tu nous renouvelles dans notre passion, dans notre vision. Seigneur, tu es venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Et nous voulons te prier alors que notre société, Seigneur, se perd, alors que les valeurs, Seigneur, se perdent, alors que des gens sont désespérés. Seigneur, je veux te prier que tu fasses de nous des témoins, que tu nous aides, Seigneur, à déployer encore nos travails, Seigneur, afin que d'autres connaissent le nom de Jésus, Seigneur. Les gens sont libres d'accepter ou de refuser, mais notre rôle, c'est qu'ils soient en face de la vérité. Et je veux te prier, Seigneur, que tu nous rendes tout notre zèle pour ça, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. On n'a pas la prétention de tout faire, Seigneur, mais on veut participer à ces choses-là, comme d'autres le font partout sur la surface de la terre. Aide-nous à remplir notre rôle le temps que nous sommes là, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.